Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule quotidienne. Aujourd'hui, vendredi 15 juillet, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle petite lecture de cartes intuitives. Nous allons voir à travers les cartes ce que les guides, nos anges, souhaitent nous délivrer comme conseil, comme message en termes de développement personnel pour la journée d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Nous vivons tous des choses différentes à des moments différents. Donc ce message peut être pour vous ou pas. Voyez ce qui vibre, ce qui résonne en vous avec ce que vous vivez actuellement. Ne retenez ce qui résonne avec votre vie actuelle. Et si ça ne vous parle pas, si ça n'évoque rien pour vous, laissez simplement passer. Nous allons commencer par une guidance générale avec l'oracle de les lumières d'Inanna et puis nous irons voir un petit peu plus en détail avec un oracle sentimental pour voir sur la sphère amoureuse sentimentale si ça vous intéresse. Et puis nous terminerons avec un message un petit peu plus personnalisé, détaillé, avec un choix entre ces trois minéraux pour tirer une carte du tarot qui nous donnera un conseil final en utilisant votre intuition. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne que vous pouvez découvrir, le lien est en bas dans la description. Vous y trouverez mes cartes oracles, vous y trouverez également des minéraux, des bracelets pour la lithothérapie, vous y trouverez également des bougies, des pendules, des décorations, des encens. Je vous laisse aller faire un petit tour si ça vous intéresse et puis nous allons revenir à notre lecture du jour avec l'oracle donc des lumières d'Inanna. Voir ce que le guide, l'univers, a envie de nous délivrer comme message, comme sujet qu'il a envie d'aborder avec nous, avec vous qui suivez cette vidéo aujourd'hui. Nous avons pour commencer la spiritualité. Ensuite, l'eau qui parle d'émotion, mais également de fluidité, de circulation des énergies. Et puis enfin, nous avons le message. Alors, c'est comme si on vous demandait de laisser les émotions et les énergies circuler à l'intérieur de vous. Ne créez pas de blocage. Laissez les choses fluides, ne retenez rien, lâchez prise. Et laissez simplement les choses venir à vous. C'est comme l'idée de ce message à travers cette bouteille à la mer. C'est laisser les choses venir à vous. Laissez la vague, laissez l'univers, laissez la vie vous apporter, vous délivrer les messages, les conseils et puis toutes les opportunités qui peuvent arriver jusqu'à vous. C'est simplement en cultivant la bienveillance, la gratitude, en élevant vos vibrations, en éveillant votre spiritualité, en vous autorisant à laisser les choses venir à vous, comme ça, de façon positive, que les choses vont venir à vous. C'est la loi de l'attraction, vous attirez ce que vous vibrez. Donc en élevant votre taux vibratoire, en élevant vos pensées pour des choses plus pures, l'eau est aussi un élément qui nettoie, qui purifie, qui clarifie. Donc laissez les choses s'écouler tranquillement et puis libérez tout ce qui est négatif, laissez-le partir, s'évacuer. Ne retenez que les choses positives, les choses qui vous élèvent, qui vous rendent heureux, qui vous remplissent de joie. Et c'est ainsi que les opportunités positives vont venir jusqu'à vous. Nous allons voir du côté sentimental avec l'oracle de l'union sacrée ce qu'on peut avoir comme message pour vous aujourd'hui. On a le lien, attachement, connexion. Alors là, c'est en opposition avec la lecture générale. Avec la lecture générale, on vous parlait de libération. Et là, ici, dans la partie sentimentale, la sphère amoureuse, on parle de lien d'attachement. Donc là, il y a une idée plutôt à l'inverse de retenir quelque chose, quelqu'un. On va aller voir un petit peu plus loin. Il s'agit peut-être également de se libérer, de défaire le lien, de se détacher. On va aller voir un petit peu plus loin avec d'autres cartes de quoi ça nous parle. Nous avons la routine. Alors ça peut être se détacher de la routine aussi, peut-être libérer
libérer certaines choses auxquelles on est attaché pour pouvoir autoriser la vie à nous apporter de nouvelles choses, pouvoir renouveler les énergies, renouveler les choses. Et on a à nouveau l'idée de l'univers, de laisser faire la vie, l'univers, les énergies de l'invisible œuvrer pour nous. Donc effectivement, ce lien, c'est peut-être se défaire du lien, dénouer certaines choses négatives de la routine. Donc là, on est dans la partie sentimentale, émotionnelle. Donc peut-être que dans votre vie amoureuse, il y a des routines, des habitudes qui se sont mises en place. Et on va vous demander de casser un petit peu cette routine, de moins vous accrocher à ces habitudes et à autoriser la nouveauté, comme avec cette bouteille à la mer, à autoriser la nouveauté à entrer dans votre vie, dans votre sphère amoureuse. L'univers a beaucoup de choses à vous offrir, à vous apporter. Donc il va falloir laisser un petit peu de place, un petit peu de lest, un petit peu de distance, un petit peu de distance pour pouvoir laisser de l'attraction et laisser la place à ce que l'univers puisse venir vous délivrer des opportunités. Donc il y a une idée d'un peu de recul à prendre sur une situation, un petit peu je sais pas, je sens une sensation dans toute cette lecture, toutes ces cartes qui arrivent. Il y a vraiment un sentiment de devoir se détacher, se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui, comme un nœud, il y a comme un nœud qui se situe peut-être dans votre relation. Il va falloir arriver à faire sauter ce nœud, peut-être en transformant la routine en quelque chose de nouveau, de plus inventif. Alors c'est peut-être l'occasion de sortir de votre routine en invitant votre autre à une petite sortie, à faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Il va falloir arriver à surprendre votre autre, à remettre du neuf dans votre relation et ensuite, une fois que vous aurez enclenché cette nouveauté, que vous aurez fait de la place pour un peu de liberté, un peu de place pour que l'univers puisse entrer en action et vous offrir ces opportunités. Parce que si tout est catégorisé, toute votre vie amoureuse, tout votre quotidien, tout s'organise avec des cases à cocher, avec une liste de choses à faire, à remplir, comme on a dans la routine, comme une liste de tâches, une to-do list, eh bien l'univers n'a plus de place puisque vous avez déjà tout programmé, tout organisé, tout planifié. Donc il faut laisser un petit peu de place à la surprise, à l'inattendu, aux choses auxquelles on ne s'attend pas, pour pouvoir les recevoir. Sinon, s'il n'y a pas de place, on ne peut rien recevoir du tout. Donc, il faut laisser accueillir la nouveauté, accueillir les choses qui viennent nouvellement en vous et puis laisser couler un petit peu les habitudes, la routine, laisser un petit peu de place pour libérer un petit peu les énergies pour que tout circule parfaitement de façon fluide et limpide. C'est de cette seule façon que vous arriverez à faire entrer de la nouveauté, des nouvelles opportunités dans votre vie pour pouvoir peut-être relancer votre vie amoureuse ou bien la consolider. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé, accompagné, que ça aura résonné avec ce que vous vivez dans votre vie. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour m'en parler. J'adore lire vos commentaires. Laissez un j'aime sur la vidéo si vous voulez que j'en produise d'autres. Ça m'encourage, voilà, c'est en sentant votre envie et que c'est utile ces petits tirages, ça m'encourage à continuer si je vois qu'il y a de l'intérêt à travers les commentaires, à travers les j'aime, à travers les abonnements. Donc encouragez-moi s'il vous plaît et puis aidez la chaîne à se faire connaître et à grandir. Nous allons voir un prêt plus en détail avec les petites pierres, les petits choix. Je vous laisse choisir entre la cyanite qui va être en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous allons avoir la tourmaline noire. Et enfin, en dernier choix, ce sera le quartz rose. Je vous laisse quelques instants pour voir quelle pierre, quel message peut vous attirer parmi ces 3 choix. Et puis ensuite, nous allons tirer une carte du tarot pour chacun de ces choix pour affiner votre lecture et apporter un message complémentaire. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la cyanite, nous allons tirer une carte du tarot pour compléter votre message.
Nous avons la tour qui nous parle de s'échapper, de s'évader. C'est souvent des croyances limitantes ou des fondations qui s'écroulent, quelque chose que l'on croyait stable, solide dans notre vie. Et puis tout d'un coup, tout est remis en question, tout est remis en cause. Et quelque chose à la base s'effondre et ça nous oblige à vouloir nous extraire de la situation, nous échapper, nous enfuir. C'est aussi une libération. Alors peut-être que ça représente pour vous cette idée de lâcher prise ou de ce nœud que je sentais dans la lecture. Il y a un nœud à défaire, quelque chose qui doit céder, qui doit s'échapper, qui doit lâcher pour pouvoir faire à nouveau circuler les énergies, les émotions et puis les événements qui arrivent à vous dans votre vie. Il y a quelque chose à libérer et à laisser circuler. Voilà. Donc pour vous, pour cette lecture, pour vous plus en détail, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un événement comme un nœud à défaire, un bouchon à faire sauter. Il y a quelque chose, il y a une sorte de déclic qui doit se faire ou une prise de conscience, quelque chose qui va tout d'un coup devenir évident. C'est comme une révélation et d'un seul coup, vous allez pouvoir fluidifier, libérer ces énergies et pouvoir retrouver à nouveau de la nouveauté dans votre vie. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la tourmaline noire, nous allons choisir une carte du tarot pour compléter votre lecture, votre message, un conseil de vos guides qui va venir en complément. Et ça va être le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui gère ses émotions, qui a une parfaite maîtrise de ce qu'il ressent. Donc là, comme on était dans la circulation des énergies, c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans l'idée d'arriver à vous défaire d'émotions, de nœuds émotionnels, de tous les blocages qui vous retiennent. Parce qu'il sait parfaitement se détacher de ce qui ne va pas lui servir comme émotion, comme sentiment. Voilà, tout ce qu'il ressent affectivement dans son cœur, si c'est négatif, il va parfaitement savoir s'en défaire parce que ça ne le nourrit pas, il n'en a pas besoin. Et en revanche, il va savoir piocher, puiser dans ses ressources émotionnelles pour pouvoir, pour que ça lui serve, pour que ce soit utile, pour que ce soit constructif. Donc c'est quelqu'un qui sait parfaitement maîtriser la balance des émotions et c'est une énergie qui va du coup pouvoir vous accompagner ici pour arriver à ce que les choses, les situations et les émotions redeviennent fluides. Comme on a dit, c'est à cette seule condition, en laissant les énergies se libérer, circuler, que vous allez pouvoir faire entrer de la nouveauté, du positif, des belles énergies, des nouvelles opportunités. L'univers ne peut travailler avec vous que si vous lui en laissez l'occasion et vous devez donc retrouver cette liberté et cette fluidité. Donc le roi de coupe ici va vous aider à dénouer les nœuds émotionnels et les blocages et à pouvoir retrouver cette fluidité dans vos émotions. Donc pour vous, c'est vraiment une libération émotionnelle. Il y a peut-être une compréhension qui va survenir aujourd'hui. Il y a peut-être c'est pas une compréhension, une révélation comme on a vu avec le groupe précédent, mais c'est comme un apprentissage qui va peut-être prendre un peu plus de temps ou qui dure depuis déjà un certain temps. Et là, vous arrivez enfin à comprendre, à mettre en pratique la gestion de vos émotions pour arriver à ce que tout circule fluidement, harmonieusement à nouveau à l'intérieur de vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez où vous allez. Je vais y arriver. Et donc, c'est une belle énergie forte, généreuse et puissante qui vous accompagne ici. Si vous avez choisi la numéro 3, le quartz rose, nous allons tirer une dernière carte pour vous, une carte du tarot, pour avoir un dernier message conseil de vos guides. Nous avons ici la force, l'arcane majeur de la force. Alors, cet arcane, c'est la force, mais la force tranquille, c'est une force paisible et sereine. C'est
Lorsqu'on a la conviction de sa propre valeur, on n'a plus rien à prouver à personne en fait. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur aux autres parce que vous savez profondément et sincèrement ce que vous valez à l'intérieur de vous. Donc vous n'avez aucune preuve, vous n'avez aucune preuve à donner, vous n'avez aucune justification à apporter. Vous êtes ce que vous êtes et puis c'est comme ça et vous vous assumez entièrement, complètement. Donc par rapport à votre lecture, ça va être plutôt l'idée de... Encore une fois, on est dans l'idée de laisser couler les énergies. Voilà, même si on vous attaque, même s'il y a des conflits qui se présentent, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui se posent en travers de votre route, même s'il y a des nœuds qui se créent dans votre vie, finalement, vous savez laisser les choses couler, les choses passer. Vous retenez simplement ce que vous valez, ce que vous valez, où vous voulez aller. Vous savez parfaitement où vous voulez aller vous diriger. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous dicte votre conduite ou qu'on vous apporte des conseils qui peuvent être néfastes, contre-productifs ou quoi que ce soit. Donc vous avez encore, puis en plus on voit ce dragon là qui ondule, comme c'est quelque chose encore une fois qui est très fluide, comme si vous vous laissiez porter par le courant, avec armé de votre propre valeur, votre force intérieure, et puis le reste, tout ce qui est autour de vous, finalement, vous le laissez couler, vous vous laissez porter par le courant, vous laissez les choses venir à vous, et vous saisissez l'opportunité lorsqu'elle se présente. Mais vous n'avez pas besoin de vous adapter à ce que la vie vous propose, à ce que les autres vous demandent d'être. Vous êtes qui vous êtes, et vous l'incarnez entièrement. Vous ne vous adaptez pas, mais vous saisissez au vol ce qui vous intéresse, et puis ce qui ne vous intéresse pas, vous le laissez partir. On est vraiment dans ces énergies de fluidité, de libre circulation des énergies, et vous surfez sur ces énergies qui coulent, qui s'écoulent et qui sont fluides. Donc laissez simplement votre estime de vous-même. Voilà, c'est surtout à ça qu'il faut vous attacher, à votre valeur, à ce que vous valez, à votre estime de vous, à votre confiance en vous, et puis tout le reste, vous le laissez couler comme ça vient. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu, vous auront accompagné pour cette journée d'aujourd'hui, et puis j'aurai plaisir à vous retrouver pour ces nouvelles capsules à partir de lundi. Ce week-end, vous aurez la guidance hebdomadaire qui va arriver. Et puis nos petites capsules quotidiennes, nous les retrouverons à partir de lundi. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous voulez partager avec moi. Laissez un j'aime si vous voulez m'encourager. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end du coup. Et puis prenez surtout bien soin de vous. À bientôt.